Bienvenue à toi, si tu arrives par ici, il n'y a pas d'hasard. Bienvenue. Je suis Naïs, je suis thérapeute, énergéticienne, médium. Et aujourd'hui, j'ai envie avec toi de te proposer une séance intuitive avec guidance à partir de mes amis les pierres. Il y aura en tout premier 2 choix. Et puis, il y aura des petites surprises du coup à chaque guidance. Je suis énergéticienne et donc je propose aussi finalement des outils. Mon objectif c'est vraiment que tu puisses être autonome avec toi-même, que tu puisses comprendre, conscientiser ce qu'il se passe à l'intérieur de toi pour vraiment déployer tout l'amour disponible que tu as dans ton cœur et justement permettre que ce soit disponible, que cet amour te soit disponible. Aujourd'hui, donc la guidance plus précisément va... Et j'avais vraiment envie, je pense, de... C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, l'estime de soi, la confiance en soi. Comment aujourd'hui tu peux, avec où tu en es là maintenant, avancer vers cette estime de toi que tu attends, que tu espères, que tu imagines, c'est elle qui est déjà en fait logée au fond de toi. L'estime de soi comprend du coup 3 éléments. Il y a l'affirmation de soi, donc c'est certainement un petit rappel ou peut-être pas, c'est peut-être la première fois que tu entends ça. Donc l'affirmation de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Pour moi, l'estime de soi, et encore plus en tant que femme hypersensible, donc je suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles, passe indubitablement par l'amour de soi, l'épuration de son cœur et l'accès à son cœur sacré. Aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai traversé et ce que je traverse encore et ce que la vie va m'amener encore à traverser, j'ai cette conviction profonde et intense que le cœur c'est la clé. Vous voyez finalement cette petite phrase qu'on se dit bah oui en fait le cœur c'est la base, c'est ce qui est essentiel, mais voilà, on a plein de petites phrases comme ça, mais c'est pas parce qu'on se le dit qu'en fait on y a accès, que dans la pratique c'est autre chose. Et d'ailleurs souvent ce qu'on se dit c'est le cheminement d'une vie, hein, on a plein de phrases comme ça, de croyances très très marquées, que ce soit des croyances dans l'inconscient collectif ou des croyances très personnelles, ou les deux évidemment. Mais voilà, ces croyances-là, c'est un gros paquet bloquant. Je dirais même de méta-bloquant. Et je pense qu'il est vraiment très intéressant dans son parcours de connaissance, de reconnexion à soi. Je pense que la vie, indubitablement, à un moment, nous amène
face à des situations à revivre, et parfois on se dit mais pourquoi je revis cette situation? Pourquoi je suis occupée de revivre cette situation? Et souvent je vois, et je me revois aussi me poser ces questions, et je me les pose encore, mais tiens, pourquoi? Mais c'est toujours des cadeaux, elles nous amènent toujours d'une certaine manière à nous affirmer, à nous positionner, à mettre des limites avec nous-mêmes, avec ce qu'on veut plus, et avec nos croyances. Et pour ça, pour moi, l'énergétique, et je parle pas de pratiques transmises, mais bon, ça c'est un autre paquet. Je ne vais pas parler New Age et décrire le New Age ici, ça m'intéresse pas, mais je parle vraiment simplement de la conscience que l'on a d'être avec soi-même, dans son monde intérieur, et d'être dans cette pleine capacité, d'être dans son autorité, dans sa sécurité intérieure. Et pour moi, c'est ça vraiment, le cheminement est spirituel, et c'est ça, récupérer sa capacité énergétique. Donc, et c'est ce que je souhaite à tout le monde je pense, en tout cas quand il se rend compte, quand il ouvre les portes comme ça, poups, en disant mais tiens, ce que je suis occupée de vivre et qui me correspond plus et qui me fait souffrir, et qu'on met comme ça en cause à l'extérieur de nous en disant mais pourquoi je revis ça, ou alors on plaint la vie, on se victimise en disant mais mon Dieu, la vie et qu'on décide à se dire ok, à ouvrir peut-être une petite porte en disant mais voilà, pourquoi je suis occupée de vivre ça, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, je m'étale, mais voilà, j'avais envie de partager tout ça, et c'est que c'était important pour moi de le partager. Ok, je vais vous inviter, après ce moment de partage, à prendre autant de respiration qu'il vous faudra pour être ici et maintenant, ensemble, et commencer ce partage de cœur à cœur, cette guidance dans cet espace. Et vous allez simplement inspirer par le nez et expirer le plus lentement possible, à votre rythme, par la bouche. Et au fur et à mesure de l'inspire, de l'expire, votre corps se relâche et arrive ici et maintenant. Votre conscience et votre corps s'alignent. Se met en présence ici avec moi aujourd'hui pour accueillir ce qui est. Bienvenue. Continuez à respirer si vous en avez besoin. Si vous sentez une tension, continuez dans votre corps. Prenez le temps de respirer dans cette tension. Si vous sentez aussi que c'est pas ok, tout simplement que de prendre ce moment de respiration, c'est pas ok. Ou que simplement, ça peut arriver aussi. Sentir votre corps, c'est quelque chose qui passe pas, qui bloque, et ça arrive, et c'est ok aussi.
On va commencer du coup cette guidance et je vais vous montrer cette magnifique agate mousse. Et voilà, ça prend le fait que s'il y a une petite druse, il y a une petite cavité. Elle m'inspire bien cette petite cavité. Regardez comme elle est belle. Ok, je vais vous montrer du coup plus précisément du coup les deux pierres. Et vous allez prendre les deux cristaux. Vous allez prendre vraiment le temps de choisir, mais pas avec votre tête, celle que vous trouvez la plus jolie, mais celle qui vous attire tout simplement le plus. Sans, voilà, au premier abord, comme ça, au premier regard. Et ici, nous avons une magnifique pièce. Elle est incroyable, cette belle goutte, comme ça, je trouve qu'on dirait un petit hamac. Et c'est une agate raisin ou une améthyste raisin, une agate grappe, on l'appelle aussi, qui en fait partie de la famille des chalcédoines. Regardez-moi toutes ces toutes petites bulles émeraudes comme ça qui sont agglutinées, je trouve qu'on dirait des coraux. C'est un petit hamac, je trouve qu'elle invite vraiment à se déposer comme ça et elle m'inspire beaucoup. À retrouver un espace comme ça où on peut se déposer. Au creux de notre âme. Ok. Voilà, bah du coup, bienvenue aux personnes qui ont choisi du coup ici l'agate mousse, l'agate mousse, avec sa petite druse. Ok, je vais juste prendre un tout petit moment. Ok, donc bienvenue aux personnes qui ont choisi ici cette belle agate mousse. Alors je sens qu'il va y avoir un peu 3 catégories de personnes du coup pour cette agate mousse. D'abord, j'ai envie de vous partager ce qu'elle vient vous dire, cette agate mousse. Qu'est-ce qu'elle vient vous vraiment vous souffler à l'oreille. Je suis déjà la meilleure version de moi-même. J'ai accès à travers mon cœur, à travers mon âme, les informations nécessaires qui me permettent de retrouver cette estime, cette valeur vraiment qui est là, au fond de cette petite cavité, au creux de ton cœur. Elle a vraiment... L'agate mousse, elle t'accompagne vraiment à épurer et à relier les différentes parties de toi, de ta conscience ici terrestre, à tes consciences multidimensionnelles, tes consciences divines. À l'intérieur d'elle, comme dans ton âme, il y a plein
comment je dirais, plein de petits volutes, de petits passages, des endroits de repos, des condensations d'informations. Tout un monde à l'intérieur d'elle. Et je dirais même des mondes à l'intérieur d'elle. Des mondes que tu connais, mais qui aujourd'hui t'appellent à être explorés, à s'ouvrir à toi-même. Pour le premier groupe, vous avez eu un voire plusieurs chocs émotionnels. J'entends que c'est lié à la famille, lié au père, et ça a réveillé des blessures transgénérationnelles très très fortes. Autour de la peur d'être soi. Et ça va vraiment toucher la survie parce que c'est si je suis moi, je risque le trépas, j'entends. Si je suis moi, je risque le trépas. C'est fort. Être soi, c'est risquer la mort. Et j'entends, et la mort de l'âme aussi. Et ça... ouais. Ouais, ça va chercher très loin. Et donc moi ça me renvoie à la Grèce antique. Donc voyez comment, j'entends la guerre des Péloponèses, voyez comment ça vibre en vous, comment votre corps réagit, comment votre esprit aussi se dit waouh, wow, est-ce qu'il y a quelque chose un déclic ou pas, voyez comment ça résonne. Ok. On me dit qu'aujourd'hui il est vraiment l'heure de réouvrir, si évidemment, en tout cas votre cœur a l'air d'être demandeur, du moins vous pousse à réouvrir ce chapitre-là, ces mémoires-là, qui visiblement cloisonnent votre cœur à l'expansion, à la liberté, tout simplement, de votre conscience christique. Cette haute conscience qui englobe toutes les autres. Ouais. Aujourd'hui, nous avons, et plus que jamais, vraiment la possibilité, nous avons vraiment accès en termes vraiment quantiques et vibratoires, la possibilité vraiment d'avoir accès facilement à ces hautes parties de nous-mêmes, à toutes les parties de nous-mêmes, pour nous guider, nous aider à avancer en conscience, à libérer, à transformer, à transmuter, à s'alléger, pour être réellement ici-bas qui on est, pour se retrouver pleinement. On a toujours le choix d'agir avec notre cœur ou notre tête, d'entendre les vibrations, l'appel de notre âme qui nous dit c'est par ici, il y a une ouverture, il y a une porte, il y a quelque chose. Oh combien je sais que ça peut être déroutant, qu'on doute, qu'on se tiraille à l'intérieur de nous-mêmes, entre les différentes parties de nous-mêmes. Mais notre cœur sait puissamment où
mettre un pied devant l'autre pour avancer. Avancer. Dans notre cœur. Voilà le message pour vous. Si vous le désirez, du coup maintenant, c'est pour ça que je vais me prendre un temps maintenant de pause, je vais du coup vous proposer. Donc je travaille avec les différentes parties de moi via du coup ma partie, donc via mon soi, mais ma partie christique, dont je vous parlais juste un peu avant. Et donc j'utilise des codes qui viennent de mon âme. On les appelle tantôt code de l'âme, code de lumière. Voilà. Et ça va vous permettre, donc si vous le désirez, c'est important que vous l'acceptez consciemment, ou sinon vous pouvez simplement voilà, passer votre chemin, mettre un petit commentaire, voilà, partager ce que vous avez envie de partager. Ou pas, tout simplement. Ce petit code va entrouvrir une porte qui va donner l'accès qui va vous donner l'accès justement, l'accès à votre conscience christique, de descendre un peu plus à l'intérieur de vous. À travers votre canal, à travers votre chakra divin, votre chakra coronal, et pour aller descendre directement à l'intérieur de votre cœur. C'est une porte entrouverte. Voilà, un petit coup de pouce si vous sentez que c'est juste pour vous. On me dit autre chose. Oui, on me dit que vous pouvez... Ah, ok. Ok. Donc, ça va être un encodage via un chant. Vous allez regarder du coup la Getmousse. Est-ce que je peux la mettre un tout petit peu plus près? Ce sera pas mal. Ça me semble pas mal comme ça. Ça me parle. Ok. Quand je rote comme ça veut dire que ça libère. Ok. On a coucou anate. J'accepte aujourd'hui de libérer ma conscience christique. De la faire descendre à l'intérieur de moi, dans toutes les parties de moi, pour qu'elle me guide à cheminer, à accéder à ce que j'ai oublié de moi, pour avancer vers, pour récupérer l'estime que j'ai déjà à l'intérieur de moi et dont j'ai perdu les clés. Utukuenke te rieneta ka unutue, achinete ke rianga unkua, eneriete anatea kuku anatea ete ukua. Unurua teaka anke te tiena reaka unkua tau, enerieta u anate, ukianka tere anatea ku. Enaru enete ke ankuku enate. Unyara anatua.
Unyarana tua. Unyarana tua tekeina. Tekeina rana tua. Unarea kaeau. Unarea kankueta ianarea tua. Unarea kaunute. Voilà, prenez un temps pour recevoir, vous pouvez mettre une pause, revenir en arrière. Voyez ce qui se passe dans votre corps. Observez peut-être un endroit se relâcher, une possibilité, un déclic se faire dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur. Et du coup, pour les personnes qui ont pris l'agate mousse, voilà, l'agate mousse petit 2. Alors, on me dit que vous avez une angoisse assez prononcée de la peur de la mort de votre partenaire, précisément, ou et des membres de votre famille. Et que ça dure depuis, en fait, votre enfance, donc lié à la dynamique familiale. Donc on est dans des enjeux dans la structure psychique. Qui du coup joue sur la sécurité de votre enfant intérieur, mais plus précisément de la solidité de vos structures psychiques. Intéressant d'aller visiter avec des professionnels de santé, des psychologues, psychothérapeutes spécialisés du coup dans la systémique. Voilà, ce serait du coup vraiment, pour moi, vraiment intéressant d'aller visiter cette peur-là avec ce type d'outil-là. C'est hors de mes compétences, tout simplement. Voilà, vraiment besoin de travailler avec un psychologue, avec un psychothérapeute. Voilà. Voilà, je vous envoie en tout cas plein de soutien, vraiment, par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Pour les personnes qui ont du coup pris l'agate mousse mais qui ne se sont pas reconnues dans le petit 1 et le petit 2, voici un petit 3 du coup. Alors pour vous, on me dit que vous avez une conscience très développée concernant une conscience empathique très développée. Mais ça concerne un sujet précis. Vous êtes très sensible à tout ce qui est de la blessure d'abandon. Apparemment, vous avez vécu de fortes violences psychiques
énergétiques, spirituelles, liées à l'abondant. Aujourd'hui, il y a vraiment un sentiment de paix avec votre passé, vraiment disponible. Vous êtes vraiment à un moment charnière, on dit vraiment un moment charnière d'un passage entre cette personne qui se voit victime, qui subit tout simplement les affres de l'existence, à cette personne qui se voit actrice de sa vie, actrice de sa conscience, actrice de son destin. Et ça, c'est une grande libération. Et tout ce que vous avez déjà cheminé en vous-même, à travers, j'imagine, votre processus thérapeutique, personnel, d'intégration, vous apporte aujourd'hui la clairvoyance, la lucidité dont vous avez besoin pour entrevoir de nouvelles possibilités sur vous-même, sur votre existence, sur vos besoins, sur vos désirs, dans la vie qui tend à bouger, à changer de ligne, à changer de perspective. Peut-être que vous êtes à un moment un peu, enfin comme je disais, charnière, et donc certainement de troubles, de doutes. Et quand je dis trouble, c'est pas positif, c'est un moment de restructuration, donc déconstruction, construction. Mais c'est plutôt restructuration que vraiment déconstruction. Destruction, oui voilà, déconstruction c'était plus juste. Et ce moment, peut-être que ça peut vous faire sentir perte-pied, mais c'est vraiment très bénéfique pour pouvoir, en fait, tout simplement, il faut vivre des passages, des moments de déconstruction pour pouvoir réouvrir un nouveau chemin, une nouvelle voie à l'intérieur de soi et donc à l'extérieur de soi. Vraiment un monde d'ouverture à soi, mais profond. Vraiment, on est dans... Ok, j'avais vraiment ouvert et était déjà assez loin à l'intérieur de moi et j'ouvre... ouais, et j'entends que vraiment, en fait, vous avez vraiment apaisé votre enfant intérieur et donc maintenant qu'il est tranquille, qu'il est vraiment apaisé, voilà, et reposez-vous en fait vraiment sur ce chemin que vous avez fait et sur cette sécurité qu'a votre enfant intérieur pour vivre ce moment de bascule et continuer à avoir confiance en votre chemin, votre cheminement. Et parce que c'est vraiment fort, je sens ce qui s'en vient. Et c'est tellement beau ce type de passage là, c'est vraiment puissant, en retrouvailles, en amour de soi, en reconnaissance profonde, en ses capacités personnelles, en son pouvoir personnel. Voilà, ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Peut-être qu'on irait du coup... Voilà, donc si ça vous parle, j'ai un petit coup de pouce énergétique. On peut l'appeler comme ça, oui, on peut l'appeler comme ça. Et là, je sens que c'est un peu particulier, je sens qu'on va faire de la chirurgie éthérique. Avec ma petite lépidiolite, elle est pleine de mica, je l'adore, je la trouve magnifique. Yep. Et on va aller justement au niveau du chakra coronal, donc c'est par là que vous recevez les informations de votre conscience supérieure. Et donc en chirurgie éthérique, on va aller en fait simplement nettoyer, débloquer des blocages, enfin vous m'avez compris, en débloquer des nœuds éthériques.
Donc voilà, si ça vous dit, si ça vous parle, voilà, ici et maintenant, dites-vous pour vous-même, j'accepte de recevoir ce soin, cette ouverture, ce petit coup de pouce, voilà, de Naïs à mon âme et conscience, voilà, j'accepte. Et si c'est pas le cas, ben, c'est tout à fait ok, vous pouvez du coup simplement mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, me rejoindre sur Instagram si ça vous dit. Voilà, je serais vraiment ravie de partager avec vous. Et voilà, et à bientôt. Et donc pour les personnes qui ont envie de recevoir ce petit coup de pouce, ok, mettez bien vos pieds dans le sol, on va aller élever vos vibrations. Ok, là, hop, là je vous ancre dans jusqu'au centre de Gaïa. Ok, je vais d'abord faire un petit code. Atukei eteria natuata, unatuata, usinatekea natuata, utianaria natuata. Je sens quand même qu'il y a des choses, peut-être pour certaines personnes, vraiment coincées au niveau du foie, pour certaines personnes, des reins et ou de la rate. Donc voilà, il y a une importance de relancer l'énergie vitale à cet endroit-là. Et donc vous vous doutez bien que je ne vais pas faire ça ici maintenant, mais que c'est potentiellement important de libérer à cet endroit-là pour pouvoir vraiment bénéficier de ce que oui voilà ça, entièrement de ce que je vous propose ici. Donc ça reste une guidance collective, un petit soin collectif. Mais en fait je sens, je vais vous proposer quelque chose. Oui. Et tenir avec votre main au-dessus ici, de votre lèvre. Pour les personnes... Pour tout le monde, oui. Pour tout le monde, ici, comme ça. Et l'autre point, ça va être au niveau de votre oreille. Oui. Donc ici et ici. Ça va être pour le foie et la rate. Ok, ici pour le foie. Vous allez tenir ça comme ça. Si vous sentez qu'il y a quelque chose au niveau de votre foie et de votre rate. Vous appuyez dans le creux là. Ok, pendant que je vous fais le petit code. Et pour les personnes au niveau des reins, donc ici, cette partie-là, vous remontez, c'est ici. Là, vous avez la tempe, là, vous avez votre oreille, entre les deux, vous avez un point ici. Là. En fait, vous devez sentir à un moment que ça travaille un peu comme une petite gêne, ou un endroit que si on stimule, c'est un peu désagréable, mais en même temps, ça fait du bien. Donc voilà, ce point-là. Donc c'est pour les reins
et l'autre main au niveau de votre plexus solaire. Donc vous allez mettre une largeur de main, donc vous avez votre nombril, une largeur de main au-dessus de votre nombril, et là vous avez votre plexus. Et donc vous mettez votre main au niveau de votre plexus. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous hésitez, et je vous dirai du coup quoi faire. Voilà. Mais sachez que vous ne pouvez pas vous tromper. De toute manière, vous pouvez, ça peut être les deux aussi, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je prends ma petite lépidiolite. Ok. Vous allez prendre de grandes respirations, tenir les poings, et voilà, voir ce qui se passe dans votre corps. Et si vous avez besoin de boire, buvez de l'eau. Et on me dit, ne retenez pas votre respiration, vraiment. Et renvoyez tout à la terre. Donc, inspiration et expiration. Et dans l'expire, vous mettez vraiment l'intention que tout aille au centre, au soleil central de la Terre. Voilà. Ok, on y va maintenant. Etari anatekeu. Unaru anatekeu. Unyake aku anateki. Unatari anka uku anatei. Ça libère, hein. Toutes les choses. Voilà. Voilà. Votre chakra coronal. Voilà. Tout que c'est entrouvert. On entaille. Votre chakra coronal fleurit. Cela va accélérer finalement un peu le processus que vous êtes occupé de vivre là maintenant pour créer une bascule. Et créer finalement va vous permettre d'avoir plus de présence à vous-même et moins d'être chaviré comme ça entre deux eaux. Voilà. N'hésitez pas, voyez comment vous vous sentez là, ici, maintenant. Vous pouvez vraiment faire pause, hein, et voilà, vraiment intégrer le processus comme vous en avez besoin. Buvez beaucoup d'eau, on me dit. Voilà, ça va mettre 24 heures, 24 à 72 heures pour certaines personnes à être intégré. Donc voilà. Voilà, de préférence de ne pas faire d'autres soins. Voilà, si vous en avez un de prévu, ben that's it. C'est comme ça. Voilà. Mais voilà, souvent, en fait, en tant qu'énergéticien, on demande ça tout simplement parce que, en fait, de mêler tout simplement différentes énergies, créer un gros melting pot qui fait que ça contrecarre souvent ce qui est en fait en nettoyage, et de passer comme ça finalement d'une énergie à une autre, et bien ça dessert finalement le processus tout simplement. Du moins pendant l'intégration, hein, évidemment, vous êtes libre d'aller chez qui vous voulez, bien sûr. On me dit quand même que qu'il y a 2-3 choses encore à vous communiquer.
vous allez recevoir, enfin avoir vraiment cette sensation d'un apaisement, d'une ouverture vers un espace plus grand, ouais, plus d'espace à l'intérieur de vous. Accueillez cet espace et faites l'expérience de cet espace qui grandit à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, un beau processus et à bientôt. Pour les personnes du coup qui ont pris cette magnifique améthyste, ce magnifique cristal améthyste botryoïde, l'agate grappe qui vient de Sulawesi en Indonésie. Ah, voilà. Chaque cristal, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur ma boutique, que je mettrai en description. En fait, il y a 2 groupes principaux, et le 3e, ça va un peu être un bonus, en gros. Alors, pour les petits 1, vous sentez, je sens, vous prenez si ça résonne pas, c'est que vous êtes lié au groupe suivant, peut-être pas du tout, tout simplement. Donc je sens qu'il y a une forme d'oppression, mais j'en sens que vous vivez une oppression de la part d'un proche, j'entends d'un congénère, d'un conjoint, et que vous êtes certainement dans un moment où vous vivez une instabilité forte au niveau émotionnel. Vous vous sentez de vivre de la maltraitance. Donc, quoi que vous viviez, ceci n'est pas... Vous n'êtes pas à votre juste place. Prenez conscience, je vous invite vraiment à prendre conscience que c'est pas ok ce que vous êtes occupé de vivre. Et c'est complètement ok de refuser ce qui vous arrive. Je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà conscience, oui. Mais que justement, il y a comme quelque chose qui bloque en fait votre voix, votre posture, l'affirmation de vous-même. Parce que je sens vraiment que en fait ouais, le chakra de la gorge est vraiment obstrué. Je vois vraiment voilà, 2 mains qui prennent voilà, le cou de votre cou. Donc il y a vraiment cette idée de vous maintenir dans cette situation et de vous empêcher de communiquer, de dire stop, de dire ça suffit. Donc aujourd'hui, si vous le souhaitez, on va aller libérer votre voix, réouvrir cette possibilité, parce que vous avez le choix et vous en êtes conscient, mais vous êtes dans une situation comme si vous n'avez pas cette possibilité d'agir. Et quand on est conscient et qu'on sent qu'on n'a pas cette possibilité d'agir, c'est extrêmement frustrant. C'est vraiment une situation qui est dure à vivre, qui est vraiment dure à vivre. Et je sais ce que c'est. Ok, donc voilà, si vous êtes ok, dites j'accepte pleinement de me libérer, de libérer ma voix, de dire, de me positionner, de stopper
cette situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me positionne vraiment par rapport à ce que je ne veux plus pour aller vers ce que je veux. Oui, et laissez derrière vous les bagages trop lourds, les poids du passé, qui ne vous servent plus. En fait, je pense qu'il y a quand même une partie d'entre vous, si pas en fait tout le monde, non, une partie. Je pense que vous avez fait déjà un gros travail. Peut-être que vous avez encore des attaches avec cette personne, ça peut être des enfants, ça peut être des liens familiaux. Voilà, il y a certainement plein de choses qui doivent vous retenir dans cette situation et je ne suis évidemment pas là pour vous dire voilà, c'est le moment, vas-y. Enfin voilà, de vous dire quoi faire en fait. Finalement, ce sera toujours votre choix. Votre choix est hyper important. Votre libre arbitre. Je pense réellement que tout ce qu'on vit, c'est pour une bonne raison, et même des situations très difficiles, nous apprennent quelque chose sur nous-mêmes, et que chaque étape de notre processus va nous servir à aller apprendre et une force déployer, une force qui nous aidera par la suite sur notre chemin. Donc voilà. Ressentez, si c'est juste pour vous aujourd'hui, de libérer ou d'ouvrir votre voie pour vous positionner et créer une bascule potentiellement dans ce que vous êtes occupé de vivre. Dites, si c'est ok pour vous, haut et fort, je m'ouvre à ma propre voix, j'ouvre ma voix, j'étends ma voix porte haut et fort. Et je déploie ma voix. Ma voix est entendue. Ma voix résonne et refuse toute oppression, toute contrainte qui va à l'encontre de ma volonté. Et je somme l'entité malveillante de sortir de mon champ énergétique dès maintenant. Je vous laisse du coup réécouter ça ou le dire en même temps que moi. Vous pouvez répéter du coup ces phrases-là tant que c'est juste pour vous, mais un minimum de 3 fois. Et moi je vais accompagner ça. Hop là. Pendant que vous faites ça, moi je vais accompagner du coup cette immersion. Pour toi, Anna. Je suis dans mon plein pouvoir.
Ok, je vais vous montrer du coup un petit code et vous allez regarder jusqu'à ce que vous sentez que c'est intégré, que vous avez assez regardé le petit code. Je vais faire ça comme ça. Petit focus, voilà, et vous le regardez. Voilà, vous pouvez toujours mettre pause. Voilà, je suis vraiment occupée d'accompagner la libération. Voilà, sentez comment ça bouge au niveau de votre gorge. Mais aussi au niveau de votre cœur. Je vais utiliser un outil. J'arrive. Ok. Ah, merci d'avoir accepté du coup ce petit coup de pouce. Voilà, j'espère vraiment qu'il vous portera dans votre voie, dans cette transition que vous êtes occupé de vivre. Je suis vraiment, réellement de tout cœur avec vous. Votre flamme, votre cœur est puissant, est très grand. Croyez en vous-même. Je crois en vous et je crois vraiment en votre capacité d'aller vers ce qui est juste pour vous aujourd'hui. La représentation de l'homme, du père, représente finalement une menace. Et je sens vraiment qu'il y a ce profond, vraiment, attention à justement vous accompagner à traverser, à évoluer avec cette notion-là de la représentation du père comme un danger. Je sens carrément que ça fait partie de votre apprentissage ici, dans cette vie. Et pas dans toute votre vie, mais dans ce que vous êtes occupé de vivre là, ici et maintenant. Mais sachez que
Oui, qu'il y a des présences qui sont là pour vous accompagner dans ce que vous traversez. Et je sens vraiment que ça... Voilà, comme je vous disais pardon, au début, tout est une question d'apprentissage, de passage pour aller apprendre quelque chose qui vont nous aider dans notre processus d'évolution. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite vraiment, vraiment encore de tout cœur voilà, une belle fin de journée, de semaine. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le sentez. Et puis, je vous dis à bientôt, tout simplement. Au revoir. Voilà, je sens qu'il y a un petit bonus. Qu'est-ce que ce petit bonus? C'est une clé, on me dit. Hey. Je pense que je vais vous tirer une carte. C'est ça, la carte... Je vais prendre mon oracle, les cartes lumière, je les adore. Alors, ça va être un message, mais ça va être un son aussi. Oui, ça va être un soin qui est plutôt relié du coup en fait, à l'auteur de ces cartes. Voilà, et à mes énergies aussi. Donc, je sais pas si vous connaissez, donc c'est de Lise Bartoli et l'illustratrice c'est Lucie Yonnet. Les cartes lumière, j'aime beaucoup travailler avec elle pour transformer nos parts d'ombre. Outline, ok. Je vais tirer deux cartes, une en fait pour le groupe 1, le grand groupe 1. Et non, il va avoir, une carte pour chaque groupe et donc les sous-groupes aussi. Donc, je préciserai au tout début qu'il y a un petit bonus. J'écrirai ça. Ok. Je vais purifier les cartes. En fait, tant que j'ai pas travaillé avec elles. Je vais passer au-dessus du feu. Tchoup. Ok, ce petit bonus. Donc pour le groupe, le bonus, peut-être que je découperai du coup chaque bonus à chaque fin, je verrai bien comment je fais au montage. Mais donc petit bonus pour l'agate mousse. Pour l'agate mousse. Donc pour le groupe 1, point 1. Hop là. Les personnes du groupe 1.1, il y a beaucoup trop de cartes. Ok. Les personnes du groupe 1.1.
Petit bonus. Ok. C'est une carte ressource très lumineuse qui dit que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir petit focus protégé, la protection. Ok. Donc si c'est ok pour vous, vous allez recevoir une petite activation de protection. Vous pouvez mettre pause et voilà, et regarder, vous imprégner tant que vous en avez besoin. Ouais, vous avez vraiment besoin de cette protection, de ce cocon, de cette sécurité vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir après faire descendre vos racines profondément pour ensuite vous déployer, mais d'abord vous enraciner pleinement. Et cette sécurité va se déployer d'autant plus que vos racines vont vraiment s'enfoncer très très loin dans le sol. Et ça va vous permettre de descendre à l'intérieur de vous profondément pour créer cette bascule. Et surtout accepter aussi que ce qui est occupé de bouger quoi à l'intérieur de vous. Et c'est beau. Ok, je sens que je l'ai mis dans le tas. Donc, personne du groupe 1.2. Petit bonus pour le groupe 1.2. Encore une fois, voilà, si ça vous parle, restez. Si ça ne vous parle pas, vous êtes libre de partir. Est-ce qu'il y a deux cartes? Non. De stabiliser. Groupe 1.2. Chère éclaireuse, éclaireur, vous êtes sur le bon chemin. Avancez en toute confiance. J'entends que le chemin peut paraître long, laborieux, comme si peut-être vous disiez encore quelque chose. J'ai déjà fait tant pour moi. Mais en fait, allez jusqu'au bout de votre psychothérapie, j'entends. Voilà, allez jusqu'au bout des choses que pour pouvoir rencontrer autre chose par la suite. Ne lâchez pas ce que vous êtes occupé de faire. Voilà. Donc, pour les personnes du groupe 1, oui, en fait, je pense qu'il y a quand même encore quelque chose que j'ai à dire pour les personnes du groupe 1.2.
C'est vrai que voilà, pendant du coup la canalisation, je recevais qu'effectivement vous étiez angoissé, qu'il y avait vraiment... ben voilà, je vous conseillais d'aller voir une psychothérapeute, mais en fait je sens que pour la plupart d'entre vous, là maintenant, en fait vous êtes déjà sur ce chemin-là. Et en fait je sens qu'il y a peut-être ce questionnement où vous demandez, vous posez des questions pour vous tourner vers un autre type d'accompagnement, comme un accompagnement en énergétique, voilà. Et voilà, en fait ça dit pas encore tout de suite, il y a besoin encore d'aller pardonner. Pardonner quelque chose, il y a une prise de conscience forte qui va arriver, qui arrive sous peu, qui est déjà naissante, pré-naissante, en chemin quoi. Donc oui, je répète, même si ça peut paraître long et laborieux, continuez votre chemin en confiance. Parce que ça va vraiment vous apporter de belles fondations pour ce qui va arriver par la suite. Donc... oui, et un outil profond d'aller vraiment toucher ce pardon va vraiment vous permettre de créer une belle bascule et de faire rase de votre passé. Et l'énergie du pardon est une force tellement, tellement pure. Et ouais, prenez le temps de vous accompagner dans ce processus-là. Voilà, je vous remercie du coup d'avoir pu entendre, ou pas en fait, ce que j'avais à vous dire. Voilà, que ça résonne ou pas. Oui, voilà, tout simplement. Ok. Pour les personnes du groupe pour les personnes du groupe 1.3, ben, j'ai pas de carte pour vous. Voilà. Que ce que vous avez reçu, ben, ça suffit visiblement. Donc voilà. Donc pour les personnes du groupe 2.1, groupe 2.1. Alors, on me montre du coup la peur. Faites face à vos inquiétudes. Faites face à vos inquiétudes pour pouvoir la traverser. Oui, vous avez les ressources pour surmonter votre peur. Regardez l'image. Voilà. Et dites à haute voix: ma peur est un profond appel de mon âme à suivre mon cœur. Ma peur m'indique le chemin à suivre vers ma rédemption. Vers la libération de mes carcans, vers la libération de mes limitations, à ma conscience. Et j'ouvre maintenant
le nouveau chapitre de ma vie, dès à présent, ici et maintenant, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps. Et voilà. Il y a une suite. Cette suite, c'est j'active ma pleine capacité d'action, de positionnement pour me libérer de cette peur. J'active mon libre arbitre. Ok. Merci, un grand merci, merci. Voilà, d'avoir reçu, d'avoir accepté de recevoir du coup ce soin, cette guidance. N'hésite pas du coup à laisser un petit commentaire, à venir échanger avec moi, je serais vraiment ravie. Voilà, sur Instagram, par mail. Voilà, je te souhaite une bonne fin de vidéo et puis à bientôt.